Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, il est temps de partager avec vous mes favoris du mois qui vient de s'écouler. Donc aujourd'hui on va parler de tous mes favoris du mois de avril. Les produits que j'ai aimé utiliser, que j'ai découvert et que j'ai aimé, les produits qui m'ont tapé dans l'œil, des indispensables, des produits nouveaux, des produits que j'utilise depuis longtemps, enfin bref, mes favoris. C'est parti, mon kiki. Alors par quoi on va commencer? Un random. Alors ça, je l'utilise depuis plus de un mois. Je crois quand même que je l'ai découvert avant avril, ça devait être en mars, fin mars quelque chose. Cette brosse c'est, ouh, je viens de l'utiliser, un peu de cheveux dessus, un miracle. Je vais essayer de vous la retrouver sur internet, je l'ai eu grâce à ma coiffeuse et elle m'a dit c'est une brosse idéale, anti-nœud, qui ne tire pas les cheveux et tout, et c'est la brosse la plus efficace pour démêler que j'ai jamais vu et mais qui ne tire pas les cheveux, mais c'est un truc de fou quoi. Donc c'est au Bio-Friendly et l'épi. Je vais essayer de trouver ça, de vous trouver ça sur internet. Sinon n'hésitez pas à demander à votre coiffeur éventuellement. C'est peut-être un produit uniquement pour les coiffeurs, je ne sais pas, mais vraiment meilleure brosse. Elle enlève tous les nœuds sans faire mal. Et je peux vous dire que ma fille qui a les cheveux très... Oh, j'ai les cheveux tout doux là. Elle a les cheveux très... beaucoup de cheveux en fait. Et très longs. Et elle a beaucoup de nœuds. Et c'est un miracle cette brosse. Vraiment c'est un miracle. J'ai testé les Tangle Teaser. J'ai testé les Wet Brush. J'ai testé plein de brosses. C'est vrai qu'elles étaient toutes formidables. Mais celle-ci les surpasse toutes. On va parler vernis à ongles. Alors j'ai reçu ces vernis de la part de Madame Glam, c'est une marque de vernis semi-permanent américaine et ça fait partie de leur nouvelle collection avec plein de jolis pastels. Donc j'ai I Lime You, j'ai Primavera, je vais vous les montrer après sur Tips, j'ai aussi Blueberry Cream. Et j'ai aussi Viola qui est un joli violet. Donc ce sont que des pastels vernis semi-permanent hyper pigmentés. Faites attention de les appliquer en couche fine. Qui dit vernis hyper pigmenté dit que si vous les appliquez en couche trop épaisse, ça va potentiellement moins bien catalysé. Donc faites attention, il n'y a pas besoin de mettre 3 couches, etc. Pour des pastels, en plus, ils s'appliquent vraiment super bien. C'est une belle découverte. Je dois vous faire une vidéo avec une pose un peu printanière, donc elle devrait venir bientôt. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo avec des ongles printaniers. Donc c'est Blueberry Cream, il est magnifique. C'est un espèce de bleu myrtille mais pastel. Son nom est bien trouvé, il est très joli. Je dois dire que celui-ci c'est un de mes préférés. Ce joli vert pastel qui s'appelle Primavera. Il est magnifique aussi. Faut aimer le vert, alors moi j'adore le vert. I Lime You, qui est un vert pastel citron. Il est trop joli. Alors mis à côté de celui que je viens de vous montrer. Et donc le dernier qui s'appelle Viola, qui est trop joli. Ça c'est une belle couleur pastel. Vegan, avec une formule 21 free. Et voilà, vraiment excellent. Il me semble que j'ai un code promo peut-être, pour pouvoir commander sur le site de Madame Glam. Si c'est le cas, je vous mettrai ça en barre d'infos. Il me semble que c'est 30%, mais je suis pas sûre. Je suis pas très douée pour... je ne gagne pas d'argent, hein. C'est vraiment un code promo pour vous, pour que vous puissiez économiser des sous. Ensuite, bah tiens, on va continuer avec les couleurs pastel. J'ai beaucoup utilisé cette palette et c'est pas prêt de se terminer parce que je trouve que pour la saison, elle est magnifique. Alors, elle n'est pas nouvelle en soi, mais la Mercury Retrograde est une magnifique palette. Donc c'est une palette Huda Beauty. Les textures à l'intérieur, les paillettes, les mats, tout se travaille super bien et tout est hyper joli. C'est la palette que j'ai utilisée dans ma dernière vidéo. Vous m'avez beaucoup demandé ce que c'était. Vous m'avez aussi beaucoup demandé si c'était pas la Rose Gold. Mais non, il n'y a pas de violet comme ça dans la Rose Gold. Il s'agit
en fait de cette couleur là qui s'appelle Ultraviolet, que j'avais donc sur toute ma paupière, accompagnée de Vortex et de Hot Mess et de Off Balance aussi. C'est une palette, elle sent pas au nez, mais vous voyez, les belles couleurs qu'il y a dedans, c'est très printanier. J'aime beaucoup cette palette. J'ai l'impression en plus que chaque nouvelle palette Huda s'améliore. Vous voyez, enfin je parle des grandes palettes, hein. Chacune s'améliore par rapport à la précédente. Et Mercury Retrograde et les Rose Gold, c'est mes deux favorites. Elles sont vraiment magnifiques. Les mats, magnifiques. Enfin bref, je dirai jamais trop de bien de cette palette. De la Rose Gold aussi. C'est mes deux favorites. Ensuite, bah tiens, on va parler de poudre. Huda Beauty. J'adore cette poudre libre. Je me tâte à la mettre dans mon kit même pour vous dire à quel point je l'aime bien. Je trouve qu'elle fait un teint velouté magnifique même sur les peaux plus sèches. Alors je ne m'en sers pas comme baking. Ou à la limite je vais mettre beaucoup de poudre pour les peaux plus grasses et je vais balayer tout de suite. Je ne laisse pas la poudre en grande quantité reposer sur la peau. Ce n'est pas une technique dont je suis super fan, mais cette poudre est très fine. Elle cache les défauts presque sur le visage. J'adore cette poudre. Je l'utilise sur le visage principalement, moins sur les yeux. Il y a d'autres poudres que je préfère pour le dessous des yeux, surtout pour les dessous des yeux un peu secs. Quoique, vous pourrez l'utiliser vraiment sur tout le visage. Mais, je vous dis ça parce que sous les yeux, ça a été un fail. Et finalement, ça se retrouve dans une vidéo favori. Il y a des choses comme ça un peu bizarres dans la vie. Normalement, les poudres Hydra Powder, je les préfère compactes et je les utilise sur tout le visage. J'étais moins convaincue par les versions libres que j'ai testées à chaque fois et encore moins par cette couleur Rosy Light. Et en fait, je la trouvais en fait un peu foncée pour moi sur tout le visage. C'est peut-être que j'ai un peu bronzé aussi, je ne sais pas, mais cette poudre là, si vous avez la peau claire, alors peut-être pas très claire, mais la peau claire, le côté rosé de cette poudre sur le dessous des yeux, c'est formidable, mais vraiment formidable. Ça lisse le dessous des yeux et le petit côté rosé ajoute en fait au camouflage que l'on veut faire et ça donne un peu d'éclat, ça illumine en fait le contour des yeux si vous avez, je répète, la peau claire. Voilà, donc dernièrement je l'ai utilisé que sous le dessous de mes yeux et j'ai été très contente. Donc combiner ces deux poudres là ensemble, magnifique. Alors le dessous de mes yeux tout lisse et tout beau, j'avoue ce n'est pas que ces poudres là, c'est aussi le dernier anti-cerne de Kat Von D. J'ai failli bugger là mais de fou. Je l'ai même dans deux couleurs tellement je l'aime. Donc c'est le Good Apple. Contrairement à son petit copain qui porte le même nom, le fond de teint crème, voilà je vais y arriver, où c'était vraiment pour moi plus pour peau sèche, etc. Là, peau mixte dessous des yeux secs, ou j'ai pas testé encore sur peau grasse, mais peau mixte à peau sèche, c'est un formidable anti-cerne. Il fait un joli dessous des yeux. Alors par contre, quand même, je tiens à dire une chose, point trop n'en faut avec cet anti-cerne, il n'en faut pas beaucoup, sinon ça va faire pas très joli sous les yeux. C'est une texture un peu épaisse comme ça, un peu comme à la Tarte Shape Tape, vous voyez vraiment une texture crémeuse, un peu épaisse. Donc, mais il en faut pas beaucoup pour que ça camoufle très bien le dessous des yeux. Mais vraiment pas beaucoup. J'en mets un tout petit peu sur ma main, je tapote comme ça. Pas besoin d'en avoir beaucoup, ça bouge pas si on en met la quantité qu'il faut. Si vous en mettez trop par contre ça va filer. Et poudrer donc avec ma poudre By Terry, j'ai un dessous des yeux magnifique. J'aime beaucoup la texture au final de ce produit. Au début je le pensais vraiment très épais, c'est beaucoup plus épais que le Skin Correct, mais il en faut moins que le Skin Correct en quantité pour avoir une belle couvrance et les deux ne bougent pas. Il est moins hydratant que le Dior quand même. Donc voilà, ça c'est mon chouchou que j'ai découvert et que j'ai testé récemment. Il est fort possible qu'en vidéo je ne vous l'ai montré que récemment, je crois que c'était une de mes dernières vidéos, mais je teste ces bébés là depuis au moins mars, même avant. J'avais commandé une première couleur, j'en ai pris une deuxième, c'est un
produit montré récemment mais que je teste depuis très longtemps. Je vais vous montrer ce mascara, encore mon favori. Ce mois-ci, il me semble qu'il est déjà dans mes favoris du mois d'avant, mais je ne suis plus très sûre. En tout cas, j'ai testé d'autres mascaras, entre autres le MAC Mega Stack, qui est dans une de mes dernières vidéos et que je découvre avec vous, enfin que je découvre, je l'avais déjà testé un peu avant, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et vraiment c'est toujours celui-là mon favori. Voilà, je voulais vous tenir au courant. Je préfère cette brosse là à celui de MAC, et sans compter qu'il est waterproof et qu'en plus il me tient à la courbe du recourbe-cils beaucoup mieux. Donc je trouve que ça me fait des cils de poupée celui-ci par rapport à l'autre. Donc je préfère celui-là. On passe vite fait aux soins de produits. Un qui est un basique depuis très longtemps, mais comme on me pose beaucoup de questions en ce moment sur les peaux qui sont un peu abîmées, qui souffrent, qu'est-ce que je peux utiliser en masque de nuit, etc. Je vais vous le montrer après. En premier quand même, mon Honey Mask. Ce masque est une merveille. C'est un masque au miel, il est anti-inflammatoire, antibactérien, il hydrate de fou. C'est un peu un masque SOS. Un masque SOS. C'est un peu un masque à tout faire qui purifie et qui en même temps va quand même vous hydrater le visage. Le miel à l'intérieur est en grande quantité. Il y en a 38,7%. Il sent super bon. La texture est hyper rigolote. Vous avez vu, ça ressemble à du miel. Il serait presque à égalité avec mon Aura Manuka masque, il me semble que ça s'appelle, de Antipode. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté celui-là, mais disons que dans l'effet et dans ce je peux tout faire, mets-moi sur ton visage, je vais te sauver la vie, bah, c'est un peu ça en fait. Ah, peut-être même quand même que je préfère le Antipode. Après c'est des questions de odeur, de texture. Là ça fait un peu vraiment comme si vous appliquez du miel sur le visage, donc c'est un peu collant, pas forcément hyper facile à étaler. Le Antipode du coup est plus simple à étaler, mais dans ce principe de je peux tout faire, je vais te sauver la vie. Voilà. Et ça aussi c'est un je vais te sauver la vie. Le Cicaplast Baume B5 que je recommande souvent à mes mariés, pour mettre par-dessus leur crème le soir, donc comme un masque de nuit en fait, ou même en crème de nuit tout court pour vous sauver la peau et réparer. Il y a des agents antibactériens à l'intérieur, il y a du panthénol donc qui est fait pour réparer la peau, il y a tout ce qu'il faut pour vous sauver la vie. J'utilise beaucoup ce produit, j'en ai toujours dans ma salle de bain. Il est apaisant, calmant, anti-irritation, il calme les échauffements, donc si vous avez des soucis de boutons, de plaques en rouge qui viennent d'un coup et que vous comprenez pas pourquoi, c'est vrai qu'il y a plein de produits que vous pouvez utiliser, mais souvent les solutions les plus simples sont aussi les meilleures et ce genre de baume est parfait aussi pour faire ça, donc voilà. Pensez-y. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos parce qu'il m'a déjà sauvé la vie quand j'avais bobo la peau, squam, etc. Il fait très bien le job. On n'y pense pas parce qu'on se dit c'est un baume, ça va être un peu gras, mais en fait il répare et il est top. Pensez-y, toujours un tube de ça dans sa salle de bain, je vous promets. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je n'ai rien d'autre à ajouter à part de surtout prendre soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo quand on va se retrouver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.